Salut les amis, nous voici repartis sur Pokémon. J'ai trop envie d'y jouer, alors c'est parti. Allez, j'ai monté mes Pokémon au niveau 9, comme vous pouvez le constater. J'ai fait ça à l'instant. Grosse préparation, attention. Nous avions visité cet endroit à Arabelle, je crois. Nous avions fait connaissance avec la Team Plasma. Et on nous a dit de continuer notre route, hein, tout simplement. Ceci est une porte pour les voyageurs. Pense à regarder le tableau digital. Les marches des perrons sont une protection contre la neige. Fantastique. J'adore regarder toutes ces infos sur le tableau digital. Cool. Et nous voici sur la route 2. Ah, c'est maman. Mon bébé, c'est maman. Comment vas-tu? Tu t'entends bien avec ton équipe et tu profites de ton voyage, j'espère. Je voulais juste prendre quelques nouvelles. Bon, je dois te laisser. Grosse bise. Mon bébé? Surprise, surprise! Je voulais te faire une petite blague. Le professeur m'a dit que tu devais te rapprocher d'Ogres. Bon, j'ai un cadeau à t'offrir. Tiens, mon bébé. Essaye-les tout de suite. Maman, j'ai 10 ans, arrête de m'appeler bébé. Ouais, les chaussures de sport! Avec les chaussures de sport, tu peux aller partout en un clin d'œil. Attends, je vais te lire le mode d'emploi, je m'en fous. Je les ai trouvées encore neuves en faisant de rangement dans ta chambre. Ah bah bravo, c'est bien la peine de m'acheter des chaussures si c'est pour les ranger quelque part et ne jamais les mettre. Tu exagères. Pense à faire le ménage plus souvent, d'accord? Mon bébé, tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour toi, hein. Il y a ton équipe Pokémon, et tes amis, et moi aussi, je suis toujours à t'encourager par la pensée. Alors profite bien de ton voyage. Merci maman, t'es adorable. Route 2. Les duels entre dresseurs sont très sérieux, on ne peut pas en fuir. Et déjà, les problèmes. Niveau 5. On va se faire les combats. Hein. Faut que je sois au moins 10 niveaux de plus que les autres mecs, parce que sinon je me fais étaler. Une potion! Merveilleux. Quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre, ils doivent alors croiser le fer. Euseb. Bah, si vous vous appelez Euseb, je suis désolée pour vous. Après, ça a peut-être une origine de je sais pas où, mais j'avais jamais entendu ça. J'allais dire c'était facile, mais non, il ne l'a pas tué en 2 coups. Je vais faire pistolet à eau parce que charge, ça peut échouer. Quoique peut-être pas dans cette génération, je ne sais pas, charge, ça change tout le temps, c'est chiant. Mais, t'es trop super balèze en fait. Eh ouais, carrément. Pour te battre contre des Pokémon sauvages, va dans les hautes herbes. Par contre, avant ça, faudrait aller au centre Pokémon pour soigner ton équipe. Mais pas besoin, tu m'as pas fait un dégât. Dis, je vais faire un truc trop cool. Tu veux regarder? Oula. Waouh, je suis impressionné. T'as vu, en sortant du bord, ça fait un raccourci. C'est atomique, non? Waouh! Je suis très impressionné. Si tes Pokémon n'ont pas la forme et ne peuvent pas se battre, il faut marcher sur le chemin. Les Pokémon sauvages n'attaquent que dans les hautes herbes. Salut dresseur. Les Pokémon prenant part au combat gagnent de l'expérience. Faites-les se battre pour qu'ils deviennent plus forts. Merci le jeu. Moi, j'adore les combats de Pokémon. Je trouve ces petites créatures trop chou en temps normal. Mais quand elles se battent, elles sont encore plus mignonnes. Peut-être pas le terme que j'emploierais. Pourquoi pas? Un chat crépant.
Pour l'instant, les combats, ils sont passionnants. Et niveau 10. Incroyable. De toute façon, même quand il perd mon Pokémon, c'est sans doute le plus chou parce que j'ai pas le temps de lire, ça va trop vite. Tu sais, je fais progresser mon Pokémon en le faisant combattre contre des tas d'autres dresseurs. Eh ben, c'est très bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de chemins où t'es pas obligé de marcher dans l'autre air, mais ça c'est cool. Enfin, au moins pour le retour en tout cas, parce que pour l'aller... pour l'aller c'est foutu. Ah oui, Ponchio a un prix morsure. Mais clairement il va se servir de charge en priorité. Parce que charge bénéficie du stab. Et que Ponchio pète des bouches. Déjà à ce stade. Ponchio, mon Ponchio, allez, vas-y, attaque! Ça va être Ponchio contre Ponchio. J'ai cru qu'il avait raté son attaque. Non, c'est juste extrêmement long. C'est faire des attaques de fou ton équipe. Ouais, t'as vu, j'ai fait charge. C'est fou quand même de voir tous ces dresseurs si différents qui en plus ont des Pokémon tous différents. Route 2. C'est vraiment besoin de coupe. Oh, qui est-ce qui apprend coupe? Je ne sais pas. Faut que je regarde. Une potion. C'est pas ce qu'on voyait de la maison là-bas. Je ne sais plus. Lilou! Eh oh, Lilou! Dis, faisons un combat de Pokémon. Mais je suis pas soignée. J'ai même entraîné les nouvelles recrues de mon équipe. Allez, on y va. Mais je suis pas soignée. Mais enfin, Bianca. Allez, ça c'est fait. T'as qui toi déjà? Ah. On va gagner notre temps. Eh, vous avez vu, mon moustillon c'est une femelle. C'est trop cool. Une chance sur 8 d'avoir un starter femelle. Oh l'autre a fait une potion. Ça ne va pas suffire. Marrant son cri de recueil. Waouh. Bizarre pour un cochon. Punaise de chez punaise, tu rigoles pas Lilou. Bon, je vais entraîner mes Pokémon pour pas perdre la prochaine fois. A plus. Et nous voilà donc à Ogoès. Eh ben c'est parti pour une petite visite. Ça me manque tellement d'entrer dans les maisons. Toi là, le dresseur. Oui, toi. T'as cette Pokéball, vraiment. Allez, fais pas de chichi. Fais-moi plaisir et prenons ça. Une super ball. Stop. On n'a jamais assez de balls, je te le dis. Et ça peut pas faire de mal. Et si je peux me permettre un conseil, avec de meilleures Pokéballs, c'est plus facile d'attraper les Pokémon. Mais vas-y, donne. Ah, j'ai rencontré ma petite femme lors d'un combat de Pokémon. J'ai eu beau essayer plein de fois, j'ai jamais pu gagner. Mon mari n'a jamais pu me vaincre en combat Pokémon. Et c'est comme ça que j'ai compris que nos types étaient complémentaires. Jeune dresseur parti sur les routes.
ta famille doit parler de toi en ce moment, à n'en point douter. Tu sais quoi? Je suis parti à l'étranger, j'ai fait plein de duels Pokémon. Les Pokémon dans ton équipe ont-ils un surnom? On s'attache plus vite à eux s'ils ont un sobriquet. Encore faudrait-il avoir l'imagination de leur en donner. Parce que si c'est pour donner des surnoms comme dans Pokémon la Grande Aventure, c'est pas la peine. Appeler un Pikachu Pika, c'est pas lui donner un nom. Hein. Mon Pokémon, il lui arrivait un truc pas croyable. Juste après le combat, pouf, je vous le donne en mille, il a changé de forme. Oh mon dieu, il a évolué. Certains Pokémon vont évoluer, d'autres pas. Ce sont vraiment des créatures étranges. Non, 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 il est interdit de monter. Elles sont en pleine expérience. Oriz faisait une de ses têtes avant de la commencer. Ah, la fameuse Oriz. Moi aussi, quand je débutais, j'ai fréquenté l'école. Si une attaque est du même type que le Pokémon qui l'utilise, son effet est amplifié. C'est le champion qui m'a appris ce truc. Y'a rien ici, vraiment. Bon. Pokéball, là, putain. Allons chercher ça tout de suite. Un vitesse plus. Eh ben, ça fera de l'argent. Je m'en sers jamais des trucs comme ça. Les vestiges du rêve, c'est un ancien chantier de construction. Il paraîtrait qu'il y a là-bas un Pokémon assez rare qui fait voir des rêves. Une poubelle. Les Pokémon de type eau sont faibles face aux Pokémon de type plante. Je sais plein d'autres choses aussi. Eh ben, c'est bien. Que dit ce panneau? Ogos, mettez les bouchées triples. Satané champion d'Ogos, champion au pluriel. Je les ai affrontés plusieurs fois, mais il a toujours fallu qu'ils sortent le type de Pokémon qui me ruinait la tête. C'est con. Hein. École de dresseur, pour étudier les Pokémon. Je suis transi d'amour pour les Pokémon, alors je veux mieux les connaître. Heureusement, l'école de dresseur est là pour étancher cette soif de savoir. Rien ne vaut de parcourir les routes. Les Pokémon ont de drôles de pouvoirs, des capacités spéciales. Il y a plein d'effets différents, mais la plupart sont utiles au combat. Ça dépend. Certaines capacités ne peuvent être apprises qu'avec des CT. On peut les utiliser à volonté, c'est bien pratique. Ah oui! Ça c'est bien, ça c'est une bonne invention, ça. À partir de la 5e génération, les CT ne sont plus à usage unique. Tu peux enfin avoir d'autres Pokémon que ceux que tu as attrapés pour ton aventure. Et qu'ils apprennent quand même des attaques potables. C'est pas incroyable ça? Et si une capacité te déçoit, tu n'as qu'à essayer une autre CT. Et ça c'est fantastique. Alors les puristes diront ouais mais c'est trop facile maintenant. Mais non, je suis pas d'accord. J'aimerais bien tester tes connaissances sur les altérations de statut. Allez, vas-y. L'objet qui permet de guérir un Pokémon empoisonné. C'est un antidote. Objet qui guérit un Pokémon paralysé. Antipara, bien sûr. Celui qui réveille un Pokémon endormi. Mais tu me donnes que 3 choix. Yes, un total soin. Qui soigne tout. Excusez-moi, je crois que je vais bailler pendant tout le reste de la journée, là. Total soin, comme son nom l'indique, guérit n'importe quelle altération. Il y a une technique spéciale, l'interruption d'évolution. Non, je m'en fous. Moi, je l'ai fait évoluer, mes Pokémon. Si un Pokémon se fait empoisonner, ses PV vont diminuer pendant tout le temps qu'il se battra. Ce qui veut dire que s'il est retiré du combat... Ah, Lilou! On est venu se frotter au champion d'arène? Carrément. Il était là à disserter sur les types des Pokémon. On dirait que vous vous êtes manqué de peu. Puisque l'on parle de pratiquer, Lilou, que dirais-tu d'un duel? J'aimerais m'assurer de l'importance des objets en combat. Oui... Sauf que je me suis pas soigné. Allez, vas-y. Jusqu'où peut-on se battre sans nous? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, battons-nous avec tenue, nous sommes dans l'intérieur. Oui, 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 c'est ça. Bats-toi avec tenue et moi je te défonce, d'accord?
Si j'avais su, je serais allé me soigner. Ah mais Pancho a encore la moitié de sa vie, c'est bon, c'est gagné. Non, baisse pas ma défense. Effectivement, il y a des attaques qui touchent à chaque fois, des attaques qui attaquent en priorité. Oh yes, ça c'est bien Pancho, ça c'est un bon Pancho ça. Bah tu vas rester quand même malgré tout, petit Pancho. Et ben c'était facile finalement. J'ai bien fait d'accepter le combat. J'en étais sûre, la maîtrise des objets est un art subtil. Porte à peine, Lilou, voici une baie. Des baies au rang. En faisant tenir une baie à un Pokémon, celui-ci peut la manger pendant le combat et reprendre des forces. Par contre, il serait incapable d'utiliser seul un objet fabriqué par les humains, comme une potion. Sur ce, je te souhaite bonne chance. Yes. Bon, bah on va aller se soigner cette fois par contre. Et on va remettre le truc là en première position. Moustillon. Faut que ça level up. Est-ce qu'il faut que j'achète des Pokéballs? Ouais, on a réussi à attraper plein de Pokémon. Plus tu en as dans ton équipe, moins tu as de chance de perdre un combat. Et puis regarder un Pokédex ou des boîtes PC bien remplies, ça devient vite une passion. Bon. Je viens juste de l'apprendre, mais plus on a de badges et plus on peut acheter d'objets différents dans les boutiques. Ah oui, et ça c'est bien aussi. Les objets ne sont pas spécifiques à une boutique dans ce jeu. Et je sais pas pourquoi ça n'a pas été gardé dans les générations suivantes. Ou alors c'est juste parce que t'as des objets là qui vont augmenter au fur et à mesure. Et ces objets là ils sont peut-être spécifiques. Comme dans les générations suivantes du coup. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est chiant, non, ça c'est chiant, ça c'est vraiment un système de merde. Pourquoi ils mettent pas tous les objets dans tous les centres, histoire qu'on fasse pas des allers-retours pour rien. Et surtout qu'on n'ait pas à se souvenir de où c'est, putain. Salut. Il était pas là lui tout à l'heure, apparemment le passage à l'école de dresseur est obligatoire. Mais on va pas les voir tout de suite. Oui, je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es? Ah, c'est pour un combat à l'arène. Je peux te demander, quel Pokémon tu as pris en premier? Moustillon? Il n'aime pas le type plante, hein. Tu devrais faire tes préparatifs à mon avis, en entraînant un Pokémon dans les vestiges du rêve par exemple. Bon, je t'attends à l'arène. Certains dresseurs vont entraîner leur équipe dans les vestiges du rêve, et si tu allais toi aussi y faire un tour, tu pourras même y faire une heureuse découverte, qui sait? Oh le spoil. Dans les endroits sombres, c'est la sombre ball qu'il faut. Ouais, tiens, t'en as bien mérité une. Juste parce que je t'ai parlé, trop sympa. La sombre ball, ça marche trop bien la nuit ou dans les cavernes. Et non, c'est trop cool. Sombre, c'est trop dark, j'adore. Vestige du rêve, terrain de jeu pour jeunes talents. En fait, nous, on s'entraîne par ici. Allez, toi aussi, viens avec nous, quoi. T'inquiète, je vais vous défoncer. Enfin, peut-être. L'assistance, c'est bien quand tu es niveau 80 et que t'as des vraies attaques sur tes Pokémon. Waouh, trop bien! Je peux faire tourniquet pour réduire l'impact des attaques de type feu. Ah putain! Ah, j'ai mon four qui m'appelle. Ça m'a fait trop peur.
Oh là là, tu as un talent inné pour être dresseur. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Je rêve de battre le champion d'arène, mais j'aimerais aussi te battre toi. Oh là là, c'est trop d'honneur. Moi, mon but, c'est de battre le champion d'arène. Tu crois que tu vas gagner contre moi? Mais carrément. Ah, pas gros yeux. Je me fais déjà défoncer avec une attaque normale sans baisse de stats. C'est un panchio. Moustillon, il va se faire éclater. Non, ça va, il attaque pas. Oui, 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 ils sont bien battus. C'était super. Je me suis fixé un objectif. Mes Pokémon sont avec moi. Je m'entraînerai jusqu'à la victoire. Un bon état d'esprit, ça. Eh! Dis, c'est quoi le premier Pokémon que tu as reçu? Moustillon? Alors il te faudrait un Flamajo. Il est du type idéal pour contrer les Pokémon de type plante qui sont le point faible de ton Moustillon. Tu le voudrais alors ce Flamajou? Oui, je vais le prendre parce que tu me le donnes, mais sinon il va aller au PC parce que c'est trop moche comme Pokémon ça. Il peut utiliser des attaques de type feu, idéal contre le type plante. Mais non, il est trop laid, je veux pas de ça dans mon équipe, pitié. Avec des Pokémon de type différents, on peut faire face à toutes les situations. Mais regardez-moi cette horreur! Sans les Pokémon singes en général, c'est moche. Faut dire que les singes en manière générale, c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est que ça, pitié! Son évolution est pire. Un défense plus. Ah, j'ai pas le droit d'aller là-bas. Ok. Bon, bah, l'entraînement aura été de courte durée, du coup. Ah, je croyais qu'on pouvait quand même aller dans des hautes herbes par ici. Mais apparemment, non. Eh bien, tant pis. On va aller faire la reine, hein, que voulez-vous que je vous dise Ah, on va se soigner, et surtout, je vais sortir mon plat du four, quand même. Bon! Eh ben, bah, j'espère que ça va bien se passer. Allons-y. Enchanté, je suis Guido, le guide des dresseurs dans les arènes Pokémon. Merci encore de relever ce challenge. Et pour célébrer tes débuts, voici pour toi une eau fraîche. Super. Alors, bonjour. Bienvenue. Nous avons un menu spécialement adapté aux dresseurs qui fait notre célébrité. La base des combats de Pokémon, ce sont les combinaisons de types et l'exploitation des faiblesses. Pour s'assurer la victoire contre un Pokémon adverse, rien de tel que de choisir un Pokémon ou bien une attaque d'un type contre lequel il est faible. Et donc, pour progresser dans cette arène, il faudra que tu marches sur le type qui est efficace contre celui dessiné sur les rideaux. Et si je ne fais pas ça, est-ce que on m'envoie un dresseur pour que je puisse Pex? Non. Bon bah... dommage. Ah non, les dresseurs sont après les rideaux. D'accord. Bon, on va gagner notre temps. Bonjour et bienvenue à l'arène d'Ogwes. Vous y goûterez aux délices du combat de Pokémon. Commençons par les entrées. Il est niveau 11 de Ponchio. Ça rigole pas, hein. Je vais me faire éclater.
Fantastique. On va prendre coup de main, c'est pas très utile. Ça sert à rien. Il n'y a pas de combat duo là-dedans. Il y a des combats triples mais pas tout de suite. Bref, ça ne me servira à rien. De toute façon, Pochio il travaille très bien tout seul. Il vaut mieux qu'il attaque plutôt qu'il aide les autres. Je pense que vous pouvez tout à fait entraîner un Pokémon sans vous soucier des affinités et des efficacités. Bah quand même... un peu. Bonjour ma bonne dame. Nous sommes très fiers de notre menu complet d'entraînement ici. Je serai votre plat de résistance. Deux Pokémon. Deux Pokémon de niveau 10. Non, ça fait pas de gueule ici. Hein. On va changer parce qu'il m'a quand même baissé 2 fois ma défense, ça fait beaucoup. Et le petit crit qui fait plaisir. Oh bah non, pas la trouille. Il est pas passé niveau 13. Nous sommes très fiers de notre menu complètement d'entraînement ici. Le champion d'arène vient en dessert. Est-ce qu'il y a des fromages? On ne dirait pas. Alors, bonjour. Bienvenue chez nous, à l'arène de Goès. Moi, c'est Armando. J'explose tout avec mon Pokémon de feu. Je me nomme Noah, spécialiste du type O. Tu vas avoir droit à mes démonstrations. Et puis, il y a moi, j'aime le type plante, et je m'appelle Rachid. Je pense que, comment dire, tu te demandes pourquoi on est 3. Alors, pitié, laisse-moi faire. On est 3, t'as vu ça? Ouais, 3. Et on choisit qui va se fighter en fonction du type du premier Pokémon de l'adversaire. Ouais, on est comme ça, nous. Parfaitement, oui. Et ainsi, le premier Pokémon que tu as choisi est du type O, n'est-ce pas? Donc, je crois que ça veut dire que c'est moi et le type plante que tu vas affronter. Est-ce que tu es obligé de parler comme ça? C'est insupportable. C'est parti, hein. Wow. Oui, si tu veux bien, on va s'affronter. En tout bien tout honneur, hein. J'aurais dû me douter qu'ils avaient 2 Pokémon, j'aurais dû mettre Moustillon en premier pour économiser Panchou. Aïe, ça pique. Ah non, je vais pas changer. Oh le crit là, ça fait plaisir. Et voilà, Panchou a tout fait, bah, finalement ça s'est super bien passé. Je croyais qu'il allait passer niveau 14. L'argent! Voilà, je suis tout chamboulé, tu as beaucoup de force. Même Armando et moi n'auraient pas pu te vaincre. Ah oui, c'est vrai, les badges ils sont trop beaux là. Au moins on les voit dans cette génération, les badges. Ça c'est cool. Les badges prouvent la valeur des dresseurs. Avec un badge, les Pokémon échangés obéissent jusqu'au niveau 20. Prends ceci. Or, engorgement.
Augmenter l'attaque et l'attaque speed. C'est ce que j'aime dire. Au fait, tu peux utiliser une CT autant de fois que tu veux. Et ça, c'est cool. Alors, est-ce que je l'apprends ou pas? Après, Ponchu, il est déjà balèze. Après, pour Moustillon, éventuellement, ça peut être intéressant pour augmenter son attaque spéciale. En cas de besoin. On verra bien. Bonjour. Salut! Je me présente, Oriz. Le professeur Ketelaria m'a demandé de te donner quelque chose. Viens un peu par ici. Je peux aller soigner mes Pokémon. Vous voulez trouver tous les Pokémon d'Unis, n'est-ce pas? Non, juste ceux pour mon équipe, c'est bien. Ah, les escaliers sont juste là. Ma chambre est là-haut. Viens, monte. On ne se connaît pas, madame. Je me présente encore une fois. Je suis Oriz, une scientifique, comme tu peux le voir. Et ma spécialité, c'est les dresseurs. Je suis une amie de Ketelaria depuis l'université, et elle m'a demandé de te donner un coup de main. Pour fêter notre première coopération, laisse-moi t'offrir cette CS. Yes! La CS coupe! On est ravis. Il va falloir la prendre. On a déjà des trucs à couper. Parmi les capacités que les Pokémon peuvent apprendre, certaines peuvent être utiles en dehors des combats. Cette CS apprend la capacité coupe, qui sert à abattre des petits arbres. Et tu sais, les CS sont comme les CT. Tu peux les utiliser autant que tu veux. Méga cool, non? Mais attention, une fois apprises, les capacités secrètes sont dures à oublier. Bon, après ce coup de main, j'ai quelque chose à te demander. Près de Goès, il y a un endroit appelé les Vestiges du Rêve. Là-bas, il y a un Pokémon, Munna, qui crache la brume des rêves. Il me faut cette brume des rêves. Avec elle, je pourrais accumuler les données de nombreux dresseurs, grâce à la synchro-jeu, que je n'ai jamais vu de ma vie, du coup. Et toi, t'es qui, là? Tu es dresseur? Tu te sers du PC du centre Pokémon? Je suis Boletta. C'est moi qui m'occupe de ces boîtes. Tu connais la boîte combat? Non. En deux mots, dans la boîte combat, on peut enregistrer les Pokémon qu'on utilise souvent au combat. D'accord. C'est super. Bah c'est bien quand tu fais des combats en ligne, quoi. Donc du coup, on retourne aux Vestiges du Rêve. Ah puis il faut qu'on pose l'autre là. Pose ce truc là. Allez, c'est parti. Allons donc voir ce fameux Munna. Ah. C'est chiant. Parce que je ne veux pas l'apprendre à Moustillon. Moustillon peut apprendre coupe, mais c'est pas lui mon Pokémon porteur de coupe dans l'équipe. Je vais reprendre l'autre là. Et je vais voir s'il peut apprendre coupe, ce serait fantastique. Sinon c'est chiant. Après peut-être que... Attentif peut l'apprendre. Faudrait que j'en capture un. J'ai pas de Pokéball pour en capturer des Pokémon. Ah si j'en ai mais pas assez. Ah j'en ai 6. Ah oui c'est vrai qu'on en a donné, puis que j'en ai trouvé aussi sur le chemin. Bon j'ai toujours pas essayé. Si vous pouvez apprendre couple l'autre là. Est-ce qu'au moins il est utile? Ah parfait. Ouais apprends couple.
Bon bah du coup on va le garder dans l'équipe. Le temps de... Alors, oui. Ah, Lilou, toi aussi tu cherches le Pokémon bizarre? Comment ça bizarre? Il paraît qu'il peut faire rêver. Comment il ferait? Oh, on entend du bruit derrière le mur. Dis, tu voudrais pas aller voir? Et j'y vais. Salut. Mais attends. Moon a trouvé. Allez, tu vas la cracher ta brume des rêves. Mais vous êtes qui? Vous voulez quoi? Qui nous sommes? La Team Plasma. Retiens ce nom, fillette. Nous nous battons nuit et jour pour libérer les Pokémon de l'emprise des humains imbéciles. Ce que nous faisons, nous voulons trouver les Pokémon Munna et Musharna. Ils libéreraient un gaz étrange, la brume des rêves, pouvant provoquer des visions. Nous voulons montrer aux stupides humains un monde où les Pokémon seraient libres, pour qu'ils libèrent leurs Pokémon. Manipuler l'esprit des gens, en quelque sorte. Saleté, tu vas la cracher ta fumée. Vous donnez des coups de pied aux Pokémon pour qu'ils obéissent. Vous êtes des monstres. Vous êtes des dresseurs aussi, non? Oui, nous sommes des dresseurs, mais nous nous battons pour des raisons différentes. La libération des Pokémon. Et au nom de cette liberté, nous gagnons des combats et dérobons les Pokémon. C'est comme ça d'ailleurs que nous allons sauver vos Pokémon. Mais à l'aide, Lilou. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Mais je crois qu'ils ont un peu le cerveau en compote, ces gens-là. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle un membre de secte. C'est dommage. Moustillon, tu ne peux pas le one-shot, ça veut dire que tu vas mourir. Parce que j'ai attaqué après, il me semble bien. Ça sera toujours mieux que tourniquet. Tu as sous-estimé ce marmot. Bah, laisse faire une professionnelle. Même tarif. Bon, j'ai peut-être perdre le moustillon sur ce combat. Ah, peut-être pas. Tiens donc. Je te fais assistance alors qu'elle n'a qu'un seul Pokémon dans son équipe. Oh la nulle. Nous avons été battus tous les deux. Mais il nous faut cette fichue brume des rêves. Mais crash, on me dit, crash. Arrêtez, c'est trop affreux. Puis-je savoir ce que vous fabriquez? Notre but ultime est de couper le lien artificiel qui unit les Pokémon et l'imbécile humanité. Si vous êtes même incapable de cette noble tâche. Mais maître, quand vous nous avez réunis, vous avez dit qu'il fallait tromper les gogos et les manipuler, non? Oh, maître Getis fait sa tête des plans échoués, et des mandats à distribuer. Il va falloir présenter nos excuses vite fait, sinon... Et comment ce Musharna sait ce que Getis aurait dit? Hein? Comment il sait pour les plans et tout ça? Il me dira, il écoute les conversations.
Peut-être qu'ils peuvent voir dans les pensées des types aussi pour savoir à quoi ressemble Getis. Et les mecs, ils se sont pas posé de questions sur le fait que Getis il se téléporte, il se dédouble. Hein. Ils sont vraiment limités hein, en termes de réflexion. C'était quoi? Ce Getis, il était partout. On dirait même que c'était pas le vrai. Et si c'était un rêve? Et ce Pokémon? Je ne pouvais plus attendre et... Mushanna? C'est quoi ce souk? Madame Maurice, bon, alors il y avait un Mouna et la Team Plasma, ben là, Mushanna est venue et on a vu un rêve. Alors la Team Plasma, elle a... C'est clair comme une électrolyse. Ok. Les Mushanna sont l'évolution des Mouna. Celui-ci a dû comprendre le danger que courait son camarade et l'a sauvé en utilisant son pouvoir de matérialisation des rêves. Mais une petite seconde. Ce serait de la brume des rêves? Avec ça, mes recherches pourraient porter leurs fruits. Passez me voir au labo plus tard, mes petits génies. Toutes ces histoires, j'en suis toute chamboulée. Lilou, tu vas à la maison de Madame Maurice? Moi, je continue à chercher le Pokémon de tout à l'heure. Et ben moi, j'en ai rien à secouer de ce Pokémon. Faut aller là-bas. Très bien. Oh, du repousse. Trop bien. Arrête de faire le tour. Non, arrête. Ah, au secours. Quand tu cours, c'est moins facile de tourner. Un chat Krypton. Eh ben ça, c'était vite fait. Qu'avons-nous là? Une Pokéball. Toujours bien ça. Et c'est tout ce qu'on a. On va aller voir Orise. On va aller voir ce qu'elle nous raconte là. On s'en ira le Pokémon après. Youpi! Grâce à la brume des rêves que tu m'as aidé à obtenir, je peux amasser les données des dresseurs. Merci beaucoup. Pour la peine, je vais te filer un CGIA. C'est un appareil qui te permet de communiquer par infrarouge sans fil via la truc Nintendo et machin truc. Yeah! Attends, j'aurais pas dû lui parler en fait. Je m'en fous. Ça ne me sert à rien. Non! Jamais je l'active. Parce qu'on s'en fout. Pour allumer ton CGIA, il suffit de toucher le bouton d'activation en bas à droite de l'écran. Ensuite, tu pourras accéder aux explications du CGIA en touchant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, je vais t'expliquer la synchro-jeu. C'est un système qui rassemble les données des dresseurs. Allez, vas-y, explique-moi, histoire qu'on ait un peu de contexte. Avec la synchro-jeu, on peut extraire les pensées des Pokémon endormis grâce à la brume des rêves. Et oui, avec ça, on peut amasser les données des dresseurs du monde entier. Ensuite, on a découvert un truc encore plus incroyable. Quand on endort un Pokémon avec la synchro-jeu, il se met à rêver. Et quand on le réveille, son rêve se retrouve matérialisé dans le Hey-Link, au centre du Nice. Top méga cool la synchro-jeu. Alors, tes fans, si ça t'intéresse, essaye d'envoyer tes données toi aussi. Tu pourras en savoir plus en allumant le PC au fond de la pièce. J'y ai rassemblé toutes les infos. Ah, c'est toi. Merci d'avoir été ma sœur. Accepte ça de ma part, et sans chichi. En utilisant la connexion Wi-Fi, tu peux faire des combats ou des échanges de Pokémon avec les amis enregistrés dans ton registre ami. Je m'en fous. Alors voilà, bah, a priori c'était avec ça qu'on allait du coup au Hey-Link.
Je ne sais pas ce que c'est, comme je vous avais expliqué, moi j'ai jamais pu faire fonctionner l'internet sur mes jeux. Donc je ne sais pas de quoi ça cause. Très bien, mais ça ne me dit pas comment on récupère des Pokémon avec leur talent caché, parce que c'était ça le but de toute cette histoire. C'était pour récupérer des Pokémon avec leur talent caché, apparu à cette génération. Et ben tant pis, je n'en saurais pas plus. De toute façon, c'est pas comme si on allait s'en servir. Donc c'est pas grave. Eh bien, mes petits amis, on va se soigner. Et on a vu tout ce qu'on avait à voir dans cette ville. Et du coup, eh ben on va s'arrêter là. On ira continuer notre route la prochaine fois.